Eh poto, la dernière fois j'ai rêvé que les politiques ils nous enculaient. Et bah tu sais quoi, je m'étais pas encore endormi. Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays qui n'a pas des dirigeants mais des gros tapins. Oh, voilà une intro qui commence bien. Une usine chimique part en fumée, y a pas de danger, y a rien. Mais tu leur demandes la liste des produits, ils se mettent à parler mandarin. Ils nous prennent pour des crétins. J'espère qu'on vous jugera de votre vivant pour ce que vous êtes, des putains d'assassins. On est à la 41e semaine de l'année, Chirac est mort et vous étiez plus triste que pour l'enterrement de papy. Eh oh, genre on avait plus le droit de parler de ces dingueries, tu sais, de la grotte d'Ouvéa, de Malik Oussekine, de la loi immigration ou encore du bruit et de l'odeur. Eh, fallait se tenir au garde à vous et chanter la Marseillaise en mâchonnant ses couilles. Oh, eh, ça l'ambiance, hein. Eh, je vous rappelle que ce qui l'a rendu sympathique, c'est quand même une marionnette des Guignols, d'avoir gagné une Coupe du Monde depuis les tribunes, d'accord, la guerre en Irak, quelques punchs en Israël, et surtout d'avoir été remplacé par Sarkozy, qui est hautement plus détestable que lui. Alors, tu sais quoi, Jaco, bon voyage là-haut, hein. T'as eu des punchs et des actions qui nous ont rendu fiers d'être français, mais on n'oubliera pas que t'étais un beau salaud. Oh, voilà, vous cherchez la vérité, elle est derrière mes chicots. Alors, il y a une entreprise de produits chimiques qui a pris feu à Rouen et il y a un grand nuage toxique qui a recouvert la ville et les environs, mais on veut pas trop nous informer là-dessus. Alors, le ministre de l'Intérieur et de la Désinformation, Monsieur Castaner, a carrément dit « Mais écoutez, il n'y a aucune raison de s'inquiéter outre mesure. » Mais lui, il ment comme un chirurgien dans un hôpital pour enfants. Le mec, tu sais, il est là, oh, mais tes cheveux qui s'en vont, mais c'est le vent, tu vois, le vent. Hein. Oh, et toi, t'as bonne mine aujourd'hui, hein, t'as bonne mine, ça fait plaisir. Débranchez-le. C'est ça, Castaner. On est là, dans le niveau de mensonge dans notre pays. Moi, j'en peux plus de voir la gueule de ce beauf dangereux, là. Hein, je suis à ça de lancer une ligne de t-shirt avec sa tête dessus et marqué « Castaner n'est pas un cochon. En lui, rien n'est bon. » Vous croyez que je tiens un filon ou pas, là, hein? Parce que niveau information, c'était l'URSS avec Tchernobyl, hein, c'est affligeant. Carrément, le préfet, il a dit « Oh, la qualité de l'air est normale, allez-y, amusez-vous. » Les habitants de Rouen, excuse-nous, mais on éternue du mazout, nous, quand même, c'est normal, ça. Ils leur ont dit tout, ils ont tout tenté. L'eau, elle est potable, buvez-la, tu sais. Les mecs de Rouen, ils ouvraient les robinets, l'eau, elle était noire comme le cœur de Macron, tu sais. Il y a de la suie partout sur la ville. Le toit de l'entreprise, il était en amiante. Il y a déjà eu plus de 250 hospitalisations. Vous allez nous informer à un moment donné ou quoi? On pète les plombs dans ce pays. Le gouvernement, il a bégayé pendant 5 jours avant de commencer à donner la liste des produits qui ont été consumés. Et bah putain, ils ont fini par la lâcher. Et bah dis donc, c'est pas la recette d'une tarte aux légumes bio, je te le dis. Hein. Y a rien qui va te filer de la vitamine D là-dedans. Promis, mon copain. Hein, alors du coup, Macron, il a dit, ok, bon bah je passerai, mais un peu plus tard, si ça vous dérange pas, j'ai 2-3 bails à faire. Sibeth Ndiaye, c'est la porte-parole des mythos, c'est de l'équipe nationale de Kems. Carrément, elle a dit, mais moi, si j'habitais à Rouen, mais je resterais sur place, bien entendu. Mais elle a dit ça de Paris, tu vois, voilà. Elle a dit ça de Paris. Ils ont pas de limite, ces gens-là. Ils pisseraient dans nos chimios, je vous le dis. Ils en ont rien à foutre. Pour eux, on est des Sims. Ils en ont rien à foutre qu'on crève. Ils en ont absolument rien à foutre, ok? Alors, les médias complices comme Jaja, BFM TV, ils ont fait 23 heures sur Chirac, 1 heure sur l'incendie, hein, alors que je crois qu'il y avait plus grand-chose à faire pour Jaco à ce moment-là, c'était terminé, tu vois. Carrément, le Parisien, ils ont titré un nuage un peu toxique, mais pas trop, traverse les Hauts-de-France. Bon, bah voilà, on en est là, ils se foutent de notre gueule. Moi, j'ai vu le titre, j'ai dit, mais c'est le Gorafi, ça. Et bah non, c'était pas le Gorafi. On s'est pas encore tous détruit le cerveau avec Cyril Hanouna, hein. On est encore quelques millions à penser à peu près normalement dans ce pays. Donc, si vous nous mentez, au moins appliquez-vous, là, ça devient très désagréable, hein. Ça gratte, je vous l'ai dit, c'est affligeant, putain. Mais les médias, dites un petit peu la vérité, je sais pas. Normalement, les infos, ça devrait être habitants de Rouen, ça ressemble à une barbe à papa géante. Non, alors cassez-vous vite. Si vous pouvez pas partir, bon bah croisez les doigts. Si vous venez d'arrêter de fumer, bon je pense que vous pouvez reprendre, hein, là carrément ça va vous soigner peut-être. Si vous êtes une femme enceinte, bon peu de chance que vous accouchiez d'un prix Nobel, hein, on préfère vous prévenir, voilà. Ça devrait être ce degré-là. Et de toute manière, il faut arrêter de les écouter, hein, les médias, les politiques, ça y est, c'est trop de mensonges. Il y a des moments où il faut s'écouter soi-même. Moi, je te cache pas que j'habite à Rouen, je vois le nuage, on me dit que c'est une usine chimique, j'attends pas les résultats du loto pour monter dans ma voiture, mettre un coup de première et aller passer quelques nuits dans le Formule 1 le moins proche. Bah ouais, il faut à un moment donné, c'est plus possible ce degré de mensonge. Il est assassin, vos mensonges, ils sont assassins, c'est gravissime, l'URSS, sa mère. Mais on n'en parle déjà plus parce qu'il y a eu un attentat à la préfecture de police, il y a eu 4 morts au couteau, horrible, voilà, un drame horrible. Alors, je
parle d'attentat parce que l'auteur est musulman, hein, parce que là, on est quand même sur un officier de police sourd et muet qui entendait des voix et qui criait Allahu Akbar. Alors bon, sur le papier, ça part plus comme une blague carambar que comme un projet de terreur, si tu veux. Mais bon, c'est un terroriste puisqu'il est musulman, de toute manière. Hein. Donc, écoutez, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Je sais pas, moi, quand j'entends ça, sourd et muet qui entend des voix et qui crie Allahu Akbar, bon, je me dis que disons que ça sent pas la pleine forme psychiatrique, tu vois. Les zinzins, là, vous voulez pas arrêter de nous casser les couilles? Les zinzins, vous voulez pas vous suicider avec humilité, là, je sais pas. Sauter à l'élastique sans élastique, arrêtez de nous casser les couilles, là, et arrêtez d'essayer d'avoir une mort plus grandiose que vos vies de merde. Putain, mais ça suffit, ça. Et les gens, par pitié, restez rationnels, d'accord? Il y a eu un attentat, il y aura des attentats de tous bords encore, mais il y a 2 fois moins de meurtres qu'il y a 20 ans en France, d'accord? Vous avez jamais été autant en sécurité, alors mangez des cachous. Vous voulez vous rappeler que vous êtes en sécurité? Éteignez vos télés, de rien pour le filon. Alors, mais les médias, ils s'en régalent, hein, parce que ça leur permet de reparler de leur dada islamique, hein, voilà. Parce que, alors, c'est pas l'islam hein, qui est en guerre contre la France, d'accord? Ce sont les politiques et les médias français qui imposent une peur de l'islam qui éclate la cohésion sociale hein, à leur bénéfice, d'audimat et électoral, très clairement, c'est pas autre chose. Alors, du coup, ils s'en régalent, comme tous les jours, de toute manière, ils disent qu'on ne peut pas critiquer l'islam, mais ils passent leur journée à chier sur les musulmans et à parler d'islam. Tu sais quoi? Et moi, je connais des salafistes, ils parlent moins d'islam qu'eux. Voilà, c'est simple comme ça. Alors, diviser pour mieux régner, ils s'en régalent comme jamais. Carrément, LCI, d'accord, hein, ils ont retransmis le discours d'Éric Zemmour à la convention de droite en direct pendant une demi-heure. C'est normal, t'allumes ta télé, il y a Satan qui prêche, voilà, tu sais. Après le jour du Seigneur, la nuit du diable, c'est complètement normal. Moi, j'étais là, je disais, ça vaut pas le coup de faire un remake. Charlie Chaplin, il faisait vachement mieux Hitler, quand même, très clairement, tu vois. Bon, après Zemmour, c'est vrai que c'est un sacré numéro, hein, tu vois, même dans un océan de merde, tu le distingues, il a une couleur bien à lui, carrément. Alors là, il était en pleine forme, le mec, il voulait épater Satan, il a tout donné, il a quand même dit, alors, oui, les nazis étaient raides et intolérants, mais de là à les comparer à l'islam... Oh putain, il a dit ça comme ça, c'est sorti comme un prout après le cassoulet, j'étais là, waouh, putain, normal, et très peu de réactions, de pays absolument incroyable, hein, tu émets une petite critique sur la politique d'extrême droite d'Israël, tout le monde rougit, tu prends un blâme, mais là le mec, il est au calmito, tarlé pupito, en train de parler de la souplesse de la Shoah, et tout le monde à piscine, putain, drôle d'époque quand même, va falloir que ça s'arrête, ça, à un moment donné, c'est absolument insupportable, de toute manière, moi je peux plus le voir là, avec sa gueule de tortue débile, il porte la crasse de son âme là sur son visage disgracieux posé sur son corps de menthe religieuse anorexique. On n'en peut plus. Au micro, sur le grand remplacement, il racontait n'importe quoi. Le mec ils veulent nous remplacer. Les pays arabes sont organisés depuis 40 ans. Ils veulent me remplacer. Il tenait au micro, il tenait des propos plus incohérents qu'un DJ de rave party dans le 77. Mais c'est normal. Hein, tout le monde mange ça. C'est complètement normal. Le mec, il est multi-condamné, d'accord, hein, il est multi-condamné par la justice française, et il a incité à la déportation de millions de musulmans, mais il reçoit des offres d'embauche, putain de merde. On dit qu'on est le pays des lumières, mais pour moi là, il y a plus la lumière au grenier, il y a plus la lumière au sous-sol, hein, je vous le dis, on pète complètement les plombs. Hein. Même Jean-Michel Aplathy, il a dit, et si Jean-Michel Aplathy il le dit, quand il le dit, il faut écouter. Hein. Jean-Michel Aplathy, il a dit, c'est pas normal qu'on laisse plus parler Dieudonné, si c'est pour laisser parler des gens comme Éric Zemmour. Il a dit, Éric Zemmour, il est dangereux et malveillant. Et c'est vrai, Éric Zemmour, si tu le croises après la mort, hein, c'est que t'es pas au paradis, clairement. Et carrément, Satan, il va l'utiliser comme panneau de signalisation, le mec, je crois. Hein, et je me répète, hein, mais la mère d'Éric Zemmour, putain, si tu nous l'avais avorté, celui-là, ça aurait quand même été un IVG de confort pour la société française. Il faut le reconnaître. Hein, et méfiez-vous hein, avec la convention de droite, parce que Marion Maréchal, elle va le faire, je vous le dis, là. Marion Maréchal, elle est dans la salle du temps de la fils de puterie, là. Elle est en train d'apprendre tous les tricks. Elle va juste revenir avec un brushing, en ayant enlevé son nom et en ayant appris par cœur la rhétorique pour les nuls. Ça va lui suffire pour être élu dans ce pays. Vous allez voir. Vous allez voir ce que je vous raconte. Alors, cette semaine, il y a 3 big up, ok? Il y a 4 big up, même il y en avait trop. Alors, il y a 3 Arabes qui se sont fait contrôler dans une voiture avec du sable. Les policiers ont pris ça pour de la coke, 7 heures de garde à vue. Et il faut qu'on le lance, le programme de télé-réalité Vie ma vie d'arabe, c'est le moment ou jamais, je crois. Également, il y a un Américain qui s'est noyé en faisant sa demande en mariage sous l'eau à sa compagne. On a dit pour le meilleur et pour le rire, pour le meilleur et pour le pire. Pardon, copain. Également, il y a une meuf, elle a mordu les testicules d'un chameau pour sauver son chien. Bon alors, ça, c'est pas la vie qu'on veut. Très clairement, ce n'est pas la vie qu'on veut. On est décidé là-dessus. Et enfin, il y a des narcotrafiquants qui ont sauvé des policiers espagnols de la noyade
balade, mais du coup ils se sont fait arrêter. Bon voilà, ils auront un bon karma à l'ombre, alors qu'ils auraient eu un mauvais karma dehors. Alors c'est vrai que ça se discute, on sait pas quel est le mieux. Eh les copains, ça reprend en République, état des gueux à partir d'aujourd'hui, lundi 7, tous les lundis, tous les vendredis. Mais il y a aussi des jeudis qui se baladent. Venez voir le spectacle, ça vous changera un petit peu des spectacles de baltringue. Hein, merci pour votre soutien depuis le début, ça fait déjà bientôt 20 000 personnes qui viennent. Alors c'est plus long pour moi parce que je le fais sans sucer des culs, hein, mais en échange, j'ai une hygiène bucco-dentaire impeccable. Hein. Même si les autres ils se font laver les dents par les médias, on le fait, de toute manière on ne sait rien faire d'autre. Merci pour votre soutien, c'est bagarre et rigolade, ça rigole fort. Et il y a une petite citation quand même, parce que ne laissons pas la littérature derrière nous, les amis. C'est une étrange entreprise que celle de faire rire les honnêtes gens. Molière. Il reste plus qu'un épisode de Bonjour Tristesse, les copains. Pas impossible que vous allez me manquer comme un joint au bord de la plage dans un pays où on te coupe la tête si tu bédaves. Mais ça m'aura fait plaisir et une bonne semaine de merde à vous. Et à bientôt République et bonne semaine de merde. Et je me suis vu lucide, enfin je crois qu'être engagé mène au décès à la croix. Et j'aimerais être utile, enfin je crois qu'être enragé ici c'est cultiver ma foi. Je veux vivre la tête haute, au moins j'essaie. Laissez-moi courir comme un gosse, là c'est des faits.